On poursuit notre étude suivie dans le livre de 2 Samuel. On arrive à présent au chapitre 15 avec la révolte de Absalom, donc le fils de David. Alors on va lire ce chapitre, donc 2 Samuel chapitre 15. Je serai dans une version second 21, puis ensuite on va développer donc ce chapitre verset par verset. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et demandait: «De quelle ville viens-tu?» Lorsqu'il avait répondu: «Je suis de telle tribu d'Israël», Absalom lui disait: «Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi.» Absalom ajoutait: «Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendrait me trouver et je lui rendrai justice.» Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi: «Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi, ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Guéshur en Syrie. J'ai dit: Si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai.» Le roi lui dit: «Vas-y en paix.» Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: «Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom est devenu roi à Hébron.» Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Quelqu'un va informer David en disant: «Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom.» David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem: «Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir, autrement il ne va pas tarder à nous rattraper, et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée.» Les serviteurs du roi lui dirent: «Nous ferons tout ce que mon seigneur le roi voudra, nous sommes tes serviteurs.» Le roi sortit, suivi de toute sa famille, et il ne laissa que 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit donc, suivi de tout le peuple, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens avançaient à ses côtés, tandis que tous les Gatiens, 600 hommes qu'il avait suivis depuis Gath, passaient devant lui. Le roi dit à Itaï de Gath: «Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne chez toi et reste avec le nouveau roi, car tu es un étranger. Tu as même été déporté de ton pays. Tu es arrivé hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous çà et là, alors que je ne sais même pas moi-même où je vais. Retourne chez toi et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel fasse preuve de bonté et de fidélité envers toi.» Itaï répondit au roi: «L'Éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur.» David dit alors à Itaï: «Vas-y, avance.» Et Itaï de Gath avança avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la région était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent du Cédron, ainsi que tout le peuple, en face du chemin qui conduit au désert. Sadoc était aussi là, et avec lui tous les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Dieu. Ils déposèrent l'arche de Dieu, et Abiatar montait pendant que tout le peuple finissait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok: «Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici et me fera revoir l'arche et son sanctuaire. Mais s'il dit: Je ne prends pas plaisir en toi, je suis prêt, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon.» Le roi insista encore auprès du prêtre Sadoc: «Vas-tu comprendre? Retourne en paix dans la ville avec ton fils Achimath et avec Jonathan, fils d'Abiatar. Retourne avec vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de votre part.» Ainsi Tsadok et Abiatar apportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David gravit le mont des Oliviers, il monta en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On va dire à David: «Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs.» David dit: «Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel.» Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. Et voici que Hushaï l'Archien vint à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit: «Si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. Au contraire, tu réduiras à néant pour mon bénéfice les conseils d'Achitophel. Si tu retournes en ville et que tu dis à Absalom: Roi, je serai ton serviteur. J'étais auparavant le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur.»
prêtres Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu entreprendras au palais, tu le diras aux prêtres Tsadok et Abiatar. Comme ils ont avec eux les deux fils, Akimat le fils de Tsadok et Jonathan le fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, l'ami de David, retourna donc dans la ville de Jérusalem alors qu'Absalom y entrait. Alors, verset premier, au tout début du chapitre, ben, on voit une petite transition là, au tout premier verset. Donc ça suit ce qui précède, évidemment, c'était la fin du chapitre précédent. Et la fin du chapitre précédent, c'était les retrouvailles, les réconciliations, on pourrait dire, entre David et son fils Absalom après plusieurs années où il ne l'avait pas vu. Alors donc, on aurait pu avoir une relation renouée, réconciliée, apaisée, mais non. Absalom va à présent réunir 50 hommes de confiance autour de lui, avec un but, c'est de préparer une conspiration pour prendre le pouvoir. Alors cet homme était décidément un manipulateur, un méchant et un traître. D'ailleurs, on ne connaît pas ce qui le pousse à se conduire ainsi envers son père, alors peut-être qu'il lui reproche de ne pas être intervenu lorsque Tamar était violentée, hein, David n'avait rien fait auprès d'Amnon, c'est peut-être ce qu'il lui reproche, ou bien il ne lui a pas pardonné de ne pas l'avoir reçu pendant les 2 années où il était revenu de Jérusalem, donc il était revenu de Guéchur et pendant 2 ans, David ne l'avait pas reçu. Alors c'était peut-être ses motivations, en tout cas elles ne sont pas précisées ici. Alors, Absalom va essayer de gagner la faveur du peuple. Comment il s'y prend? Il prétend que son père David n'est pas à l'écoute de son peuple, qu'il n'exerce pas bien la justice, et les gens qui viennent le voir ne seront pas jugés avec droiture finalement. Alors que si c'était lui, Absalom, et s'il était juge, il exercera le droit à lui de façon juste, bien sûr. Ça s'appelle tout simplement, les amis, de la calomnie. Voilà. Il devrait plutôt remercier son père de ne pas l'avoir mis à mort à la suite du meurtre de son frère Amnon, parce que la loi exigeait qu'il soit mis à mort, et David ne l'avait pas fait. C'était ce qu'on avait vu dans le podcast précédent. Alors, versets 5 à 6, on voit dans l'attitude d'Absalom qu'il aimait les honneurs. On voit que les gens font des courbettes devant lui et que visiblement il en est très heureux. Alors on se demande quand même pourquoi le peuple se détourne si vite de David. Pourtant le peuple connaissait la droiture de David, son sens de la justice et de l'honneur. Et le peuple, là, il se détourne bien vite. Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, tendance parfois à nous détourner bien vite, les amis, de personnes qui sont intègres, au profit de personnes qui sont peut-être avec un discours séduisant, comme c'est le cas ici avec Absalom. Alors Absalom agit comme un véritable manipulateur, on le voit ici. Il va orienter le cœur des esprits faibles, visiblement en sa faveur. C'est pas les proches de David ici, c'est les esprits les plus faibles, visiblement, c'est les gens du peuple. Et c'est souvent aussi comme ça que procèdent ceux qui veulent prendre le pouvoir. Pour manipuler les foules, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord s'attaquer aux gens les plus faibles, parce que finalement, ils seront les plus faciles à convaincre. Et puis au bout d'un moment, il y a la loi du nombre, et on a l'impression que voilà, tout le monde est d'un certain bord. La politique contemporaine nous le démontre trop souvent. On voit souvent que les gens ne sont pas très nombreux, mais ils crient très fort, donc on a l'impression que c'est la tendance générale et ça influence parfois le reste des autres personnes. Alors, verset 7, Absalom agit ainsi pendant 4 ans. Il est patient, puis il est motivé, quand même 4 ans à faire cette manipulation, à aller à la porte de la ville et puis à essayer de recueillir l'assentiment de ceux qui se présentent. Alors, on se demande quand même une chose là encore, c'est comment ça a pu échapper à David ou à ses conseillers. Personne n'est venu dire au roi ce que faisait Absalom. Il n'y a personne qui a remarqué le manège là pendant 4 ans, c'est quand même beaucoup. Personne ne s'est rendu compte de ça, personne n'a averti le roi. Il y a quand même ici une faille. Alors Absalom va aller encore plus loin, maintenant il va mentir à son père. Il va prétexter un vœu qu'il aurait fait quand il était à Guéchur. Voilà, il aurait fait un vœu à l'Éternel. Si l'Éternel lui permettait de revenir à Jérusalem, il le servirait. Et maintenant, à présent, il voudrait honorer ce vœu. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Absalom, ça? Il ment à son père, déjà, il n'a pas peur de mentir à son père. Et pire, il ment aussi devant Dieu. Il prétexte un vœu inventé de toutes pièces. Là, il dit, j'ai dit ça à l'Éternel, voilà. Oh, ça en dit long sur ce personnage. Absalom, il était sans foi ni loi, quoi. Il était redoutable. On comprend que David le craignait aussi. Alors son subterfuge fonctionne très bien. David se laisse convaincre. Il le laisse partir en paix. Alors là, David, il aurait dû se méfier. Rappelez-vous, il l'avait fait auparavant, lorsqu'Absalom lui avait demandé de lui envoyer son frère Amnon. Vous savez, quand il avait fait la tonte des moutons, il avait invité tout le monde, David, tout ça. David avait dit non, on va être à ta charge et tout. Il avait dit, fais venir au moins mon frère Amnon. Et David avait dit pourquoi, et de ça, on sentait qu'il était un peu suspicieux et il se doutait peut-être un peu d'un truc. Alors ici, David, il est clairement naïf, il tombe vraiment dans le piège facilement, quoi. Il aurait dû être plus vigilant. Alors les amis, oui, bien sûr, on doit toujours pardonner, toujours, on doit avoir toujours cette attitude de pardon.
Mais il faut peut-être aussi, hein, savoir rester prudent, hein, on le voit avec cette histoire, envers quelqu'un qui a déjà montré une attitude coupable. Parce qu'on ne sait pas finalement ses intentions derrière. Dieu sait lire dans le cœur de l'homme, pas nous, donc on ne peut pas être à la place de Dieu. Par contre, ce que Dieu nous demande, c'est de pardonner déjà, et puis ensuite, malgré tout, il faut rester sage, il faut rester prudent, il faut rester attentif, pour être sûr que la personne ne joue pas un double jeu finalement, comme le fait Absalom ici, hein, c'est le piège dans lequel tombe David. Alors Absalom, il part à Hébron, versets 10 et 11, et il se fait accompagner de deux groupes de personnes. Dans un premier temps, il y a des espions. Alors il va les envoyer dans tout le territoire d'Israël. C'est des personnes qui connaissent ses intentions, hein. Il leur dit clairement ce qu'il faut faire, voilà, et ils vont devoir le proclamer roi au signal qui va être donné. Donc là, ici, les instructions sont claires. Par contre, il y a un deuxième groupe de personnes, alors là, ils sont 200, ils sont quand même assez nombreux, et alors eux, ils savent rien, hein, ils savent rien de ses projets, de sa conspiration, et eux, ils y vont en toute tranquillité, en tout bien, tout honneur. Et oui, Absalom a bien caché son jeu, hein. Absalom va même aller encore plus loin, décidément, il sombre, il s'enfonce, maintenant il va réussir à convaincre Achitophel le Gilonite. Alors c'était l'un des conseillers de David, hein. Voilà, le texte dit que la conspiration alors devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Bah oui, il commence à y avoir beaucoup de monde maintenant, et puis il commence à avoir des proches de David. Alors là, la conspiration elle commence à devenir effectivement puissante, et l'étau se resserre autour du roi d'Israël, David. Alors maintenant, ça n'échappe pas à son entourage et David est informé des plans de son fils. Voilà, au verset 13. Alors on se demande vraiment pourquoi personne ne l'avait informé durant les 4 années où Absalom manigançait aux portes de la ville. Et là, rapidement, il y a l'information qui arrive à ses oreilles. Bon, pourquoi c'était pas arrivé plus tôt, ça on ne sait pas. Alors David prend une décision immédiate lorsqu'il entend ça. Laquelle, les amis? Regardez bien verset 14. Bah, c'est la décision de quitter immédiatement Jérusalem avec tous ses serviteurs. Bah, il connaissait la fourberie et la méchanceté de Joab, hein, le chef de son armée, mais il connaissait aussi la cruauté de son fils qui n'avait pas hésité à tuer son propre frère, hein. Donc ici, il cherche même pas à l'affronter, hein, il sait que ça va être un ennemi difficile, et puis en plus, connaissant le cœur de David, il aura du mal à affronter son fils, sans doute. On le verra au fur et à mesure des autres chapitres. Alors David sait qu'Absalom, hein, il va pas hésiter, lui, en revanche, à le tuer, hein. Absalom, il n'aurait pas de pitié, visiblement, ainsi que tous les habitants de la ville, hein. David donc le dit, hein, verset 14, il dit: «Levez-vous, prenons la suite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir, autrement il ne va pas tarder à nous rattraper, et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée.» C'est redoutable, hein, cet Absalom, il aurait été capable de tuer tout le monde à Jérusalem, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils disent, ces serviteurs, les serviteurs de David au verset 15? Regardez bien, hein, ils lui renouvellent leur attachement. Ils lui obéissent et s'enfuient avec lui. Alors au moins David, il pouvait compter sur cette poignée de fidèles. Il y a certaines personnes qui l'avaient quitté assez vite, notamment des conseillers, mais ici, il y a au moins un groupe, hein, qui reste fidèle au roi David. Alors, quand il y a une tentative de putsch comme ça, effectivement, il faut savoir choisir son camp, hein. Quand il y a un coup d'État, quand il y a voilà, ce genre de choses, bah, soit on est du côté de celui qui fait la tentative de coup d'État, de retourner l'autorité en place, soit on se met du côté, du pouvoir en place. Alors ça exige beaucoup de sagesse, hein, de savoir quel camp choisir. Alors comment faire dans ces cas-là, les amis? Hein, ça, on le voit aussi parfois dans la politique, hein. Comment on fait? Il y a, un pouvoir en place et un contre-pouvoir qui se met, en place à côté. Bah, pour choisir le bon camp, ça demande beaucoup de sagesse, mais pour prendre la bonne décision, il faut regarder déjà lequel des 2 camps suit la parole de Dieu. Et est-ce qu'il y en a un des 2 qui la met vraiment en pratique? Voilà, on va dire, il y a le camp du bien et puis le camp du moins bien, quoi. Quel est le camp qui est le plus fidèle à la parole de Dieu? Et c'est ce camp-là qu'il faudra choisir, évidemment. Hein, il ne faut pas suivre quelqu'un parce qu'il a du charisme, ou parce qu'il a des beaux discours, ou parce qu'il parle très fort, il fait beaucoup de bruit, ou il a une grande capacité à rallier du monde autour de lui. Non, il faut prendre la personne qui est le plus fidèle à la parole de Dieu, bien sûr. Alors, dans la suite du texte, verset 16, David quitte Jérusalem, hein, pour fuir son fils Absalom. Il emmène toute sa famille, mais il laisse toutefois 10 concubines pour garder le palais. Alors ça, c'est un détail qui va avoir une importance dans la suite de l'histoire, et on va y venir bientôt. Alors David s'en va, et il est également accompagné d'une foule nombreuse, versets 17 à 18. Donc il y a tout le peuple déjà, il y a ses serviteurs, il y a les Kérétiens, les Pélétiens, ainsi que tous les Gatiens, voilà, ceux de Gath, 600 hommes. Alors on peut imaginer qu'il aurait une armée suffisamment nombreuse pour s'opposer à Absalom, hein. Mais visiblement David ne voulait pas combattre contre son fils. Alors David va s'entretenir avec un des hommes de Gath, justement, il s'appelle Itaï. Alors cet homme semble être arrivé récemment auprès de David, hein. C'est ce qu'on voit verset 20. David lui dit:
Tu es arrivé hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là alors que je ne sais même pas où je vais. Voilà, c'est un homme visiblement qui était auprès de David depuis très peu de temps. Alors David l'invite à ne pas le suivre dans sa fuite, il lui propose de se joindre au nouveau roi. Voilà. Ah, nouveau roi, c'est étonnant ce que dit David à propos d'Absalom, hein. Il a compris le plan et les attentions de son fils en tout cas, hein. Alors, quelle est la réponse d'Itaï? Eh bien, regardez versets 21 et 22. Il jure fidélité à David et son dévouement est vraiment magnifique, quoi. Ça nous rappelle, hein, la promesse qu'avait faite Ruth à Naomi, hein. Ce dévouement dont elle avait fait preuve auprès de sa belle-mère. On voit ce passage dans Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. Alors Itaï va être fidèle lui aussi et va rester avec les siens auprès du roi. Alors, David et tout le peuple quittent la région sous les pleurs, hein, et il y a un autre groupe qui accompagne également le roi, hein, regardez versets 23-24. Il s'agit du prêtre Tsadok et de tous les Lévites. Ils ont avec eux l'arche de l'alliance de Dieu. Alors ils craignaient visiblement Absalom et ses troupes, hein, et à juste titre, hein, car Absalom et ses troupes ne devaient pas être très consacrés à l'Éternel, hein, vu qu'Absalom avait menti en inventant un vœu fait à Dieu. Alors David va donner des instructions à Tsadok. Il va le renvoyer avec l'arche à Jérusalem. David, en fait, se repose sur le jugement et la justice de Dieu. Voilà. Il préfère laisser le Seigneur s'occuper de la suite. Quelle attitude, les amis, honorable, hein, dans ces moments d'épreuve et d'affliction. David se repose sur Dieu. Voilà, que son attitude soit la nôtre, hein, lorsque nous aussi on passait par ces moments-là, ayons toujours la sagesse de tout remettre à Dieu. Et David a quand même une autre attention. Si vous regardez bien versets 27 et 29, il se dit que Sadok et ses fils vont être plus utiles à Jérusalem, en fait. Ils vont pouvoir le tenir informé de l'évolution de la situation dans la ville. Alors Tsadok et sa famille obéissent à David et ils repartent à Jérusalem avec l'arche. Alors c'est pas la fin du parcours pour le roi David, donc il va monter en pleurs sur le mont des Oliviers. C'est un moment de détresse pour lui, et cet endroit sera le témoin d'un autre moment d'épreuve terrible un peu plus tard, hein, même quelques siècles plus tard. C'est là où le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ passera sa dernière nuit avant de mourir sur la croix pour les péchés du monde. C'est sur le mont des Oliviers, donc c'est là où se trouve le jardin aussi de Gethsémané. On voit ce passage dans Luc 22, verset 39. Alors David, verset 31, apprend la trahison d'un autre de ses proches. C'est Achitophel. Alors c'est un personnage qui va avoir une influence particulièrement néfaste sur Absalom par la suite, et on va le voir très bientôt. Alors David arrive donc au sommet du mont des Oliviers. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son premier geste? Verset 32. Eh bien, il adore l'Éternel. Alors quelle attitude honorable là encore, les amis, hein. Dans les épreuves, n'oublions pas d'adorer le Seigneur. Il connaît la raison, hein, de chaque situation, chaque épreuve que nous traversons, et il sera avec nous, toujours, quelles que soient les circonstances. David d'ailleurs ne l'oubliera pas lorsqu'il va écrire le psaume 23. On peut lire ce psaume qui est magnifique, et on voit justement le vécu de David, hein, dans ce passage. Psaume 23, on va le lire, il est très court. Il fait 6 versets. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Allez, ici, on a plusieurs points, hein. On voit David qui se confie dans l'Éternel, même quand il faut marcher dans la sombre vallée de la mort. Il ne redoute aucun mal, car Dieu est avec lui. Et puis ensuite, hein, il voit bien, hein, que le Seigneur dresse une table devant lui en face de ses adversaires, qu'il est béni, hein, il est béni dans ses adversaires, et à la fin, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc il peut renvoyer l'arche à Jérusalem, il a visiblement confiance que le Seigneur sera avec lui. Alors on arrive à la fin du chapitre, et il y a un autre homme qui va se distinguer, il s'agit de Hushaï l'Archien. Voilà, il se présente auprès du roi dans une attitude de deuil, qui est très honorable aussi. Et quelle est la réaction de David? Il lui dit qu'il va être une charge pour lui, et du coup il a un autre plan. Il va le renvoyer à Jérusalem pour qu'il se place au service d'Absalom. Ça lui permettra de recueillir des informations de premier ordre qu'il pourra ensuite transmettre à David par l'intermédiaire des prêtres Sadok et Abiatar et de leur fils. David était un fin stratège, hein, il maniait très bien la politique. Alors Hushaï s'exécute et retourne à Jérusalem au moment de l'arrivée d'Absalom. Il va alors se présenter devant lui, mais le nouveau souverain va lui réserver un accueil glacial pour le moins. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine.
Alors, on vient de voir dans ce chapitre donc la trahison d'Absalom, hein. Absalom trahit son père David, et ça, les amis, c'est une attitude diabolique, hein. C'est le diable qui agit ainsi. Le diable, il a voulu une chose, c'est de prendre le pouvoir à la place de Dieu. C'est Dieu qui avait l'autorité, et Satan a voulu lui prendre la couronne finalement. Alors que le vrai héritier, c'était Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, et Jésus, il a été fidèle en toutes choses à son Père. Il a fait toute sa volonté. Il a accompli sa mission jusqu'au bout, celle que Dieu lui avait donnée. C'était de donner sa vie sur la croix pour que nous puissions rétablir la relation avec Dieu qui avait été brisée à cause de nos péchés. Contrairement au diable, le Seigneur ne s'est pas opposé à Dieu, il a fait toute sa volonté, et c'est parce qu'il était fidèle et obéissant que nous pouvons avoir aujourd'hui le pardon de nos péchés. Regardez avec moi Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen les amis, Amen. Que le Seigneur en soit béni éternellement. Eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce chapitre, et on va voir justement la rencontre entre Hushai, l'ami de David, et Absalom. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le Seigneur vous bénisse. À très vite.